Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment construire et insérer des éléments dans et supprimer des éléments d'une liste simplement ou doublement chaînée. Maintenant, nous commençons une série de 3 vidéos qui va nous montrer comment manipuler le contenu d'une liste sans y insérer ou supprimer des éléments, mais en les déplaçant à l'intérieur de cette liste. Et nous commençons par un exemple assez simple qui est le tri de la liste en utilisant un tri par échange. Des tris par échange, vous le savez, il y en a plusieurs. Pour les tableaux, nous avions vu le tri par bulle, le tri par sélection et le tri rapide. Ici, par simplicité, nous choisissons de mettre en œuvre un tri par sélection. Et donc, je vous rappelle le pseudocode du tri par sélection sur des tableaux, qui a deux boucles imbriquées, une sur J qui va du premier emplacement jusqu'à l'avant-dernier, donc des indices 0 à n-2, et puis une sur I, imbriquée, qui parcourt tous les éléments à droite de l'élément J. Alors ici, les indices vont de 0 à n-1 et pas de 1 à n. Donc on cherche le minimum, et puis on échange ce minimum, on le place à la position J, et puis on incrémente de 1 à la position J. Alors l'algorithme tel quel n'est pas applicable aux listes, essentiellement parce que nous n'avons pas d'accès indexé sur nos listes, et nous ne voulons pas en avoir, ce sera extrêmement inefficace, puisque pour accéder à l'élément d'indice I, eh bien, il faut partir de l'élément en première position et puis avancer I fois. Si on met ce genre d'opération à l'intérieur de notre algorithme, ça va le rendre beaucoup moins efficace. D'ailleurs, si on prend la Standard Template Library en C++, eh bien, les deux algorithmes de tri principaux, Standard Sort et Stable Sort, ils ne fonctionnent pas avec les conteneurs de liste, qui sont Standard List et Standard Forward List. Parce que Standard Sort et Stable Sort ont besoin de conteneurs, en tout cas d'itérateurs, qui permettent d'avoir un accès indexé. Alors si on veut réécrire notre tri par sélection pour notre liste particulière, il faut en reprendre l'essence. Et l'essence d'un tri par sélection, c'est qu'on va faire deux parcours imbriqués. La boucle extérieure va donc de J, elle va du début à la fin. En fait, ça s'arrête 1 avant la fin normalement. Et puis, la boucle intérieure, elle va de l'élément J jusqu'à la fin. Et ces deux parcours, on peut les faire facilement avec des itérateurs ou avec des fonctions d'itération ou directement sur nos maillons. Dans tous les cas, parcourir un tableau, ça ne pose pas de problème. Donc on commence par le parcours extérieur. Alors ici, j'ai choisi d'utiliser les fonctions d'itération. Donc on prend J qui vaut au début. Tant que J n'est pas fin, J égale suivant de J. On initialise le maillon ou l'itérateur qui va chercher le minimum avec la valeur J. Et puis on fait une boucle avec un itérateur I qui part du suivant de J jusqu'à la fin et qui va chercher le minimum. Pour chercher le minimum, on va déréférencer I et Imin. Et si I est plus petit que Imin, si l'élément stocké à dans le maillon I est plus petit que l'élément stocké dans le maillon Imin, eh bien on va plutôt utiliser Imin comme valeur de Imin le maillon I. Une fois qu'on a fini cette boucle, en Imin, on a un itérateur ou un maillon qui pointe vers l'élément le plus petit dans la partie restante du tableau à trier. Et donc on va échanger ce contenu avec pour le mettre en position J. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cet échanger Imin et J. Alors le plus simple, ce serait d'échanger les valeurs des maillons, les attributs valeurs. Donc on ferait une fonction échanger valeurs qui reçoit deux maillons en paramètres et qui simplement fait un swap entre les deux valeurs. Mais en général, ce n'est pas approprié. Si on a mis des éléments dans une liste, c'est parce qu'on n'avait pas spécialement envie de les échanger comme ça. On voudrait plutôt déplacer les maillons au sein de la liste que d'aller faire des copies ou des déplacements dans nos éléments. Si échanger des valeurs était une très bonne idée, on n'a sans doute pas d'intérêt majeur à utiliser des listes. On préférait sans doute utiliser des tableaux.
Donc, l'alternative qu'on a, c'est qu'on va plutôt chercher à échanger les maillons. Alors, on a ici une liste doublement chaînée et on voudrait échanger les deux maillons, celui qui est légèrement plus haut et celui qui est légèrement plus bas. On voudrait les échanger. Alors, comment on va faire? Eh bien, on doit d'abord construire ce lien-là, puis celui-là, puis celui-là, et puis celui-là. Alors, là, si on suit les différents liens entre les maillons, on voit qu'on a bien échangé les deux maillons qui sont décalés pour que l'ordre correspond vraiment au fait qu'on les a changés. Alors qu'on a modifié que les pointeurs suivants et précédents et absolument pas le contenu de nos maillons. Alors, regardons en détail ce qui se passe. Donc, on a la situation avant, la situation après. Qu'est-ce qu'on doit faire dans notre fonction échanger maillon? Eh bien, d'abord, si c'est deux fois le même maillon, on ne doit rien faire. Mais sinon, on va noter les différents maillons qui entourent nos maillons M1 et M2. Donc, on va noter M1P qui est le maillon précédent, M1S qui est le maillon suivant M1, et la même chose pour M2P et M2S. Donc, on connaît le contexte qui entoure nos maillons. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, essentiellement, on doit échanger les deux doubles flèches mauves et les deux doubles flèches vertes. Donc, on va échanger le contenu des pointeurs roses. Donc, on va échanger M1P suivant et M2P suivant. M1P suivant doit pointer vers M2 et M2P suivant doit pointer vers M1. Et c'est ce qu'on fait ici en les échangeant. On doit faire de même entre M1 précédent et M2 précédent. Ce sont les deux emplacements noirs. De même entre M1 suivant et M2 suivant. Ce sont les deux emplacements bleus. Et de même entre M1S précédent et M2S précédent. Ce sont les deux emplacements jaunes. Donc en faisant 4 swaps, nous arrivons à échanger complètement les deux maillons M1 et M2 correctement. Alors une fois qu'on a écrit cette fonction d'échange de maillons, on peut réécrire notre tri par sélection. C'est essentiellement la même chose. Donc on a utilisé la fonction échanger maillon. Mais il faut faire attention parce que cette fonction échanger maillon, les itérateurs imin et j, ou les maillons imin et j, ce sont toujours des pointeurs vers les mêmes éléments qu'avant. Mais ils ne sont plus au même emplacement. Nous travaillons avec des itérateurs ou avec des pointeurs de maillons qui sont accrochés aux maillons eux-mêmes, donc aux valeurs d'éléments qui sont dedans, et pas à leur position dans la liste. Et donc quand on a échangé maillons entre imin et j, maintenant imin correspond à l'emplacement dans la liste auquel on doit continuer. Et donc ce qu'on a changé, alors si vous comparez au pseudocode précédent, qui échangeait les valeurs, c'est qu'ici, on ne va plus faire j égale suivant de j, mais bien j égale suivant de imin, puisque la position pertinente dans la liste, c'est bien la position de imin et pas la position de j. Finalement, une petite note sur ce qui se passerait si on voulait faire avec des listes simplement chaînées. Donc on commence ici avec notre liste simplement chaînée, et on va devoir la réordonner pour que l'ordre soit 1, 2, 6, 4, 5, 3, 7. Eh bien, il suffit d'échanger les deux pointeurs roses, comme ceci, et d'échanger les deux pointeurs bleus, comme ceci, et on a notre liste qui est bien ordonnancée. Donc deux échanges suffisent, c'est deux swaps sur des pointeurs. Il faudra évidemment aussi réécrire notre interface. On ne peut pas recevoir les maillons à échanger en paramètres, puisqu'on a besoin de modifier le contenu des maillons précédents. Et donc on va devoir plutôt écrire une fonction échange après, qui ici recevrait les maillons 2 et 5, pour lui dire d'échanger les maillons 3 et 6.
Et alors ça aura évidemment éventuellement des impacts sur nos maillons, nos itérateurs courants dans le code qui utilise cette fonction échange après. Autant la fonction échange maillon sur les listes doublement chaînées, euh, les maillons restent accrochés à leur valeur et donc bougent dans la place. Autant échange après, a priori, ne devrait pas le faire. Alors évidemment, il reste toujours accroché, mais si ici on fait un échange après des maillons 2 et 5, eh bien les maillons 2 et 5 restent à leur position dans la liste, alors que les maillons 3 et 6 ont bougé. Donc il y a une différence possible dans le code qui utilise notre fonction échange après. Selon qu'on lui passe en paramètre sur une liste simplement enchaînée les maillons 2 et 5 qui ne bougent pas, ou les maillons 3 et 6 pour une liste doublement enchaînée qui eux vont bouger.